Bonjour à tous, bienvenue dans le jardin potager de Permafutur. Nous allons voir ici un jardin en permaculture qui est situé dans le sud-ouest de la France, dans les Hautes-Pyrénées. Cet espace a environ 15 à 16 ans et quand nous sommes arrivés sur le lieu, il n'y avait rien mis à part des ronces. Nous avons mis en œuvre le long de ces 15-16 dernières années tout ce que vous pouvez voir sur cet espace. Hormis le toit et le mur de la maison, nous avons tout fait à 2 personnes. Alors cet espace est inspiré des principes de la permaculture, notamment du jardin-forêt, où les différentes strates végétales vont être imbriquées pour augmenter la biodiversité et la production sur petit espace. Ici, nous sommes sur un site qui fait moins de 800 m², dont l'espace total fait moins de 800 m². On peut voir aussi que le contexte est assez difficile, car à la base, on voit qu'il y a une voie de chemin de fer et une route qui passe vraiment sur le bord du terrain. Cet exemple nous montre que on peut créer des petits paradis de verdure, de biodiversité sur des petits espaces et avec des contextes qui à la base sont plutôt difficiles. Des principes ont été appliqués ici. On voit par exemple que les plus grands végétaux, les grands arbres ou arbustes ont été disposés plutôt sur le côté nord-ouest du terrain. Alors pour lutter contre le vent dominant et aussi pour éviter de faire trop d'ombre dans le jardin. Comme vous avez pu le voir, il a été disposé du sureau ou encore du robinier ou des cornouillers. Ceux-ci peuvent nous offrir de la pollinisation, des baies, du bois, de la biomasse. Ici un prunier, le prunier, vous verrez que sur mon terrain j'ai plusieurs pruniers qui vont produire de manière alternée sur le terrain et va nous permettre d'avoir des productions étalées dans la saison. La haie offre tout un tas de services, elle va offrir le gîte et le couvert pour les oiseaux, elle va permettre de filtrer le vent, de faire aussi brise-vue. De plus, elle pourra s'intégrer dans un corridor écologique. L'espace ici a un grand rôle esthétique. L'esthétisme, c'est aussi une récolte et on peut voir différents végétaux tels que le rosier-tige Opalia qui a été mis en place ici. Les massifs de type anglais avec du Fuchsia Magellanica qui apportent de la couleur, de la gaieté, du bonheur et du bien-être dans cet espace. Différentes fleurs sont imbriquées de manière harmonieuse telles que là on peut voir l'achillée ou encore cette agapanthe. Et les légumes sont imbriqués avec ces fleurs, tout est mélangé, tout est harmonieux. Ceci permet de, une fois de plus, optimiser l'espace. On peut voir une serre on peut voir une serre dans le jardin, celle-ci va permettre d'avoir des productions plus étalées dans la saison, de pouvoir produire plus tôt et plus tard, car ici nous sommes dans des endroits où il peut y avoir des gelées. La serre va permettre de pouvoir mettre des légumes qui craignent les gelées printanières. Un des principes de permaculture sera d'analyser tous les éléments de notre système. Tous les éléments devront être analysés pour pouvoir les mettre en interaction. Par exemple, au niveau du poulailler, il faudra prendre en compte les besoins des poules. Qu'est-ce que la poule produit? Quels sont ses comportements et ses caractéristiques intrinsèques? Aussi, dans cet espace, on va diversifier au maximum les habitats. On va créer des types d'habitats différents pour augmenter la résilience, la biodiversité faunistique et floristique avec des tas de bois, des tas de pierres ou encore des milieux aquatiques. On voit ici une mare qui a été disposée. La mare, elle joue également tout un tas de rôles, tout un tas de services dans ce mini écosystème. Elle va permettre d'attirer les oiseaux qui sont très utiles au jardin ou encore on pourra connecter cette mare à la toiture pour récupérer de l'eau de pluie. De plus, la vase est très fertile et les végétaux qui poussent à l'intérieur pourront être utilisés comme paillage. On voit ici qu'une partie de la mare est laissée à l'ombre pour ne pas qu'elle surchauffe l'été. Les associations végétales sont très importantes dans ce jardin. On peut voir un autre exemple ici. Vous allez voir une autre parcelle avec des exemples. Ici se mêle du maïs sur lequel on pourrait faire pousser du haricot avec de la vigne. La vigne, c'est une plante
pérenne qui va repousser tous les ans et nous offrir du raisin. Elle va monter sur un support et on voit dans cette parcelle qui monte en hauteur encore un prunier. Celui-ci va permettre d'avoir les racines qui vont aller en profondeur. Il va récupérer des nutriments qui vont se lessiver et remettre ceci dans le circuit grâce aux feuilles. Ces feuilles seront utilisées à l'automne pour créer du paillage. Des choux, des concombres ou encore du physalis sont aussi implantés dans ces parcelles. Des framboises, de la fraise, de la sauge ou des plantes médicinales et aromatiques telles que du thym et du romarin permettent aussi de diversifier les plaisirs. Ici, la charrue sert à la décoration. Les productions sont belles. On va aller voir un coin de détente un peu plus loin qui est sous les sureaux. C'est le plaisir de l'été quand nous sommes à l'abri de la chaleur sous l'ombre et que l'on peut se faire aussi le soir des barbecues en récupérant directement le bois qui tombe, le bois sec du sureau. La fendeuse, elle, sera utile plutôt à l'hiver pour fendre le bois et l'apporter dans la cheminée. Rien ne se perd, les cendres seront réutilisées directement au potager. Au niveau de la serre, elle va être accolée à la maison, elle va permettre de faire tampon thermique et de limiter les déperditions de chaleur de la maison, par exemple l'hiver. Elle sera multifonctionnelle, elle nous offrira plusieurs services, c'est-à-dire qu'elle pourra aussi nous permettre de faire des semis pour avoir des plantules que l'on pourra mettre directement au potager. Elle pourra nous permettre de stocker le bois à l'abri l'hiver. Aussi, certaines plantes comme le citronnier pourront être implantées directement dans la terre à l'intérieur de cette serre. La poésie est présente dans cet espace. La poésie, c'est aussi la nourriture du cœur. Cela permet le bien-être et la détente. Un jardin, cela permet de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en vous souhaitant un excellent jardinage, du plaisir et des belles récoltes. Merci, au revoir.